الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا بدأنا في الكلام في بيان معنى العبادة. Nous avions commencé à expliquer le sens de l'adoration. وأن مجرد التوسل والاستغاثة والنداء وطلب ما لم تجري به العادة ليس شركا. Et nous avons vu que le simple fait de faire le tawassul, le simple fait de faire l'istighatha, le simple fait du nida et le simple demande de ce qui n'est pas habituel de demander, que tout cela n'est pas du shirk. Donc le tawassul, qu'est-ce que c'est? Le tawassul, c'est de demander à Allah en mentionnant un être de vertu, en espérant l'exaucement par égard pour celui dont on a cité le nom. Le tawassul, c'est quoi? C'est une demande adressée à qui? À Allah. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une simple invocation? C'est qu'on mentionne un être de vertu. Cet être de vertu peut être un acte, peut être un être vivant, un prophète ou un saint. Pourquoi est-ce qu'on le mentionne dans notre demande à Allah? Parce qu'on espère que Allah nous exauce par égard à celui dont on a cité le nom. Vu que celui dont on a cité le nom ou ceux dont on a cité le nom est quelque chose que Dieu agrée ou un être que Dieu agrée, nous espérons que Dieu nous exauce. C'est ça le sens du tawassul. Il faut comprendre le bien. Donc c'est une demande à qui? À Allah. En citant un être de vertu. Un être, ça veut dire quoi? Soit un acte, soit un être vivant. Vertueux, c'est-à-dire quelque chose ou un être que Dieu agrée. Ça peut être un bon acte, ça peut être un saint, ça peut être un prophète ou un ange. Donc on le mentionne. Pourquoi on le mentionne? Parce qu'on espère qu'en le mentionnant, Allah nous exauce. Pourquoi? Vu que ceux dont on a cité le nom ou celui dont on a cité le nom est un être que Dieu agrée. C'est ça le sens du tawassul. Tout le monde a bien noté, tout le monde a bien retenu, tout le monde est capable de redire. C'est quoi le tawassul? C'est une demande à Allah en mentionnant un être de vertu. Ça peut être un acte ou un être vivant de vertu, c'est-à-dire que Dieu agrée. On le mentionne dans quel objectif? En espérant que Dieu nous exauce. Pourquoi Dieu nous exaucerait-il en le mentionnant? Par égard pour celui dont on a cité le nom. Parce qu'il a un haut degré. C'est ça le sens du tawassul. Donc ça, ce n'est pas du shirk, ce n'est pas une adoration pour autre que Dieu. L'istighatha, c'est quoi l'istighatha? C'est la demande de renfort, la demande du secours. On demande de renfort, de secours à autre que Dieu, dans le sens que cet autre que Dieu sera une cause par laquelle Allah nous amène du secours, du renfort. Ça aussi, ce n'est pas une adoration pour autre que Dieu, ce n'est pas du shirk, l'istighatha. An-nida, c'est quoi an-nida en arabe, en français? C'est l'appel, le fait d'appeler. D'accord? Appeler autre que Allah n'est pas une adoration pour autre que Allah. Comme les compagnons du prophète, lors de la guerre de l'apostasie,
quand ils ont combattu les apostats, leur devise était Ya Muhammada, Wa Muhammada, O Muhammad. C'est après la mort du prophète. Donc ça veut dire on espère qu'Allah nous donne le renfort par sa cause. C'est-à-dire on espère que notre maître Muhammad fera des invocations à Allah parce que nous on l'a appelé et qu'il va invoquer Dieu pour nous. Parce que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Et dernière chose, c'est que nous va dans le titre de ce paragraphe, c'est demander ce qui n'est pas habituel de demander. Donc, même si c'est quelque chose qui n'est pas habituel de demander, ça ne revient pas à adorer autre que Dieu. Okay? Donc ça, nous avons commencé, nous avons vu la fois passée le hadith « Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard siwa al-hafadah yaktubuna ma yasqutu min waraqi ash-shajar فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله. Donc Allah a des anges qui se déplacent sur terre, autres que les anges gardiens, autres que les anges qui sont autour de nous, qui nous protègent. Et ces anges qui se déplacent sur terre, ils inscrivent les feuilles des arbres qui tombent. Qu'est-ce que le prophète a dit? Si l'un d'entre vous est touché par une épreuve, si l'un d'entre vous est touché par une épreuve, dans une terre où il n'y a personne, qu'il appelle A'inu ibadallah, à l'aide aux esclaves de Dieu. A'inu, yani à l'aide. Sous-entendu, venez à l'aide. Au secours, à l'aide. Ça, c'est un appel. Un appel de qui? Des anges. Les anges, c'est autre que Allah. Qui a enseigné cela? Le prophète. Est-ce que le prophète enseigne le shirk? Non. Donc, appeler autre que Allah, ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas une adoration pour autre que Allah. D'accord? Et on a vu également donc on est arrivé ici la fois passée. قال وقال ابن كثير ما نصه وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة ولم ير سائلا يسأل. Donc Ibn Kathir, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. Donc on le mentionne ici non pas pour le cautionner, mais nous le citons pour dire, vous qui suivez Ibn Taymiyyah, qui prétendez que le tawassul c'est du shirk, regardez, même celui que vous considérez comme étant une référence, lui-même il a rapporté cela. Qu'est-ce qu'il a rapporté, Ibn Kathir? Il a dit, il nous a été rapporté de Omar. Donc c'est qui Omar? C'est Omar ibn al-Khattab, que Allah l'a agréé, le deuxième calife, bien guidé. On l'a vu ça aussi? Donc il avait, donc je vais résumer, donc, notre maître Omar, il a fait une inspection la nuit, l'année de Ar-Ramad, la nuit de la grande sécheresse. Et il n'a vu personne qui souriait, les gens ne discutaient plus chez eux, il n'y avait pas des mendiants. Donc il s'est inquiété. Alors on lui a dit que c'est une grande épreuve. Même les mendiants, ils ont demandé, les gens n'arrivaient à rien à leur donner, ils ont arrêté de demander, ils ont arrêté de mendier. Qu'est-ce que notre maître Omar a fait? Il a appelé le secours. Il a envoyé à qui? À Abu Moussa al-Ash'ari, qui était à Al-Basra, et Amr ibn al-As, qui était au Caire, en Égypte. C'était pas le Caire encore, c'était en Égypte. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya Rawthah li ummati Muhammad. Au secours pour la communauté de Muhammad. Donc il a appelé quelqu'un qui n'est pas présent. Ça c'est notre maître Omar. Donc c'est la règle des Wahhabites. Il déclare mécréant notre maître Omar. Et il déclare mécréant Ibn Kathir qui a rapporté cela. Vous voyez, donc ce sont des gens qui se contredisent. Ce sont des gens qui se contredisent. قال وابن تيمية هو أول من منع التوسل بالنبي عليه السلام. Et Ibn Taymiyyah était le premier à interdire de faire le tawassul par le prophète alayhi salam. Ça on l'a fait aussi. Et nous avons vu comment Ali as-Sufki lui a répliqué. Ali as-Sufki lui a répliqué. قالوا من الدليل أيضا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين حديث أبي سعيد الخدري الذي حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وغيره. Donc, parmi les preuves également,
que le tawassul est autorisé, parmi les preuves également, que le tawassul est autorisé, le tawassul par les prophètes et par les vertueux. Parmi les preuves que le tawassul par les prophètes et les vertueux est autorisé, il y a le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, Allah l'agrée. Il y a le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, Allah l'agrée. Abu Sa'id al-Khudri, Allah l'agrée, hadith qui est jugé Hassan par le Hafiz Ibn Hajar. Donc, hadith qui est jugé Hassan par le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Il est enterré en Égypte au Caire. Asqalani, c'est-à-dire de Ashqalan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة. Donc, le hadith signifie donc, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie lorsque l'homme sort de chez lui pour aller faire la prière, donc ils seront à la mosquée. Et bien sûr, la prière de l'homme, les 5 prières quotidiennes, c'est mieux qu'il les fasse à la mosquée. Mais la femme, c'est mieux qu'elle la fasse chez elle. Mais les prières surérogatoires pour l'homme, c'est mieux de les faire chez lui. Les prières surérogatoires, c'est mieux de les faire chez soi. إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك. Donc et qu'ils disent, et qu'il dit اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك, c'est-à-dire oh Allah, je te demande بحق السائلين عليك, par le degré de ceux qui te demandent. Donc là, il est le degré des vertueux. بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا وبحق ممشاي هذا, et par le degré des pas que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'on a dit? Le tawassul, c'est par un être de vertu. Et là, il est en train de faire le tawassul par les pas qu'il est en train de faire. Pourquoi ces pas sont quelque chose de bien? Parce qu'il est en train de se rendre vers la mosquée. Donc c'est un acte de bien. بحق ممشاي هذا. وبحقنا وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولا رياء ولا سمعة. Donc je ne suis pas sorti, donc il dit, je ne suis pas sorti de chez moi par orgueil, ni par insincérité, ni par recherche de réputation, mais je suis sorti sincèrement pour ton agrément. C'est ça le sens. فأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
أسألك أن تنقذني من النار أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Qu'est-ce qui se passe alors? وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ 70,000 malak. Allah charge pour lui 70,000 anges yastaghfiruna lahu qui lui font des invocations de demande de pardon. Istighfar. وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي الصلاة. Et Allah l'agrée d'un agrément particulier jusqu'à ce qu'il finisse la prière. Regardez cette invocation. Et qu'est-ce qu'elle a? On a dit, elle comporte le tawassul. Parce que qu'est-ce qu'il dit, celui qui invoque? Il dit, Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayk wa bihaqqi mamshaya hadha. Il a invoqué Allahumma inni as'aluka. Donc il demande à Dieu. C'est ça. Bihaqqi as-sa'ilina alayk, par le degré de ceux qui t'invoquent. Il y a des gens vertueux qui t'invoquent. Wa bihaqqi mamshaya hadha. Et par le degré des pas que je suis en train de faire. Parce que les pas sont un acte de bien. Il est en train de marcher pour se rendre, pour faire la prière. Donc c'est un acte de bien. Vous voyez? فَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ سَخَطِكَ. Je suis sorti pour me préserver de ta volonté de châtier, وابتغاء مرضاتك, et par recherche de ton agrément. أسألك أن تنقذني من النار, je te demande de me préserver de l'enfer. وأن تغفر لي ذنوبي, et de me pardonner mes péchés. Qu'est-ce qu'il gagne? Allah charge pour lui 70,000 anges qui font des demandes d'istighfar. Parfois tu es content de trouver un vertueux, tu lui dis fais-moi l'istighfar. Ou quelqu'un qui rentre du pèlerinage, tu lui dis taqabbal Allahu ta'atikum, parce qu'après il va dire ghafar Allahu lana wa lakum. Parce que le prophète il a dit Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Donc c'est-à-dire que le prophète lui-même il a demandé à ce que Dieu pardonne à celui qui accomplit le pèlerinage, et à celui qui vient d'accomplir le pèlerinage demande à ce que Dieu lui pardonne. Donc aux deux. Donc quand celui qui vient d'accomplir le pèlerinage, on lui dit taqabbal Allahu ta'atikum, en espérant qu'il dise ghafar Allahu lana wa lakum, on est aussi concerné par l'invocation du prophète. Et là, celui qui sort pour faire la prière dans la mosquée, Allah charge pour lui 70,000 anges. Un ange, chaque ange c'est un saint, un vertueux. 70,000. Il ne demande pas une seule fois. Et qu'il reste à demander le pardon pour lui,
depuis qu'il est en train de se rendre à la mosquée, jusqu'à rester dans la mosquée, tout le temps qu'il reste à la mosquée, il fait la prière jusqu'à ce qu'il finisse la prière. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dua? Le tawassul. Parce qu'il demande par le degré de qui? De ceux qui invoquent Allah et par le degré des pas qu'il est en train de faire. Donc ceci est jugé Hassan par le Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. Sa'ilin, oui. Ah, il y a le A qui manque. Haqq as-sa'ilin alayk, oui. Haqq as-sa'ilin alayk. Bien sûr, pour avoir le secret, c'est de prononcer correctement. قال وروى البخاري في كتاب الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فذهب خدر رجله. Et Al-Bukhari a rapporté dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Vous savez qu'Al-Bukhari, il n'a pas que son sahih en tant que recueil de hadith. Il a d'autres livres de hadith, notamment le livre Al-Adab al-Mufrad. Il est disponible ici. C'est un livre de très grande valeur. Vous le trouvez dans le centre. Al-Adab al-Mufrad, c'est-à-dire dedans, il a rapporté les différents hadiths du prophète concernant le comportement. Donc il a consacré un livre pour les hadiths du comportement. Comment on fait dans ce cas? Qui passe le salam à qui se lève pour qui? Est-ce qu'il est permis de faire tel acte? Etc. Donc tout ce qui concerne le comportement. C'est un grand livre. Et qu'est-ce qu'il a rapporté entre autres? Que le fils de Omar ibn Khattab, qui est un homme vertueux, c'est un compagnon lui aussi, comme son père. Quand on dit le fils de Omar, il a plusieurs fils. Mais celui-là, c'est Abdullah. Le prophète a fait son éloge. Il a dit Rajulun Salih, c'est un homme vertueux. Sa jambe s'est paralysée. C'est pas juste des fourmillements, c'est pas juste une ankylose, c'est une paralysie de sa jambe. Alors on lui a dit, évoque le nom de la personne que tu aimes le plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Muhammad. Sa jambe tout de suite a guéri. Allah Ta'ala fait que le Coran est une cause, le miel est une cause, l'invocation est une cause. Citer le nom du prophète peut être une cause. Et c'est le cas pour ce compagnon. Et les causes ne créent pas les conséquences. Certains ont un esprit qui est très étroit. Ils croient que s'il n'y a pas cette cause-là, il n'y a pas la conséquence. Non. Allah est le créateur des causes et créateur des conséquences. C'est des gens qui... subhanallah, les raisons et les compréhensions diffèrent des gens des uns des autres. Certains, Allah leur a permis de comprendre que les causes ne créent pas les conséquences. D'autres, Allah Ta'ala a fait que leur cœur est fermé et croient que les causes sont les créatrices des conséquences. وأخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف. Donc un autre hadith rapporté cette fois-ci par At-Tabarani dans ces deux mu'jam, al-mu'jam al-kabir et al-mu'jam al-saghir. Vous savez que At-Tabarani lui aussi il a plusieurs recueils de hadith. Parmi les recueils de hadith de At-Tabarani, il y a al-mu'jam al-kabir et il y a al-mu'jam al-saghir. C'est ça. At-Tabarani a rapporté dans Al-Mu'jam Al-Kabir et Al-Saghir. D'après le compagnon Othman ibn Hunayf. C'est important d'apprendre les preuves. C'est l'objectif de ce cours, entre autres.
d'après Othman ibn Hunayf. Qu'est-ce qu'il a rapporté? الطبراني dans المعجم الكبير الصغير أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له. Othman ibn Hunayf, il a rapporté qu'il y avait un homme qui essayait coûte que coûte de rencontrer Othman ibn Affan. C'est qui Othman ibn Affan? C'est le troisième calife, oui. Qu'est-ce que vous savez à propos d'Othman ibn Affan? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est surnommé Dhul Nourayn. Pourquoi surnommé Dhul Nourayn? Parce qu'il a épousé deux des filles du prophète, pas en même temps, parce que c'est interdit d'épouser une femme et sa sœur en même temps. Mais il a épousé qui est morte? Il a épousé qui? La première, c'est qui? Ruqayya, ensuite Umm Kulthum. Il a épousé Ruqayya, ensuite Umm Kulthum. D'accord. Qu'est-ce que vous savez d'autre de notre maître Othman? Réciter tout le Coran en une rak'a. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Par quoi il est connu d'autre? Donc on a dit, le troisième calife, il est celui qui est surnommé Dhul Nourayn, parce qu'il a épousé deux des filles du prophète. Il récite tout le Coran en rak'a. Par quoi il est connu d'autre? Le vendredi, il a ajouté un autre appel à la prière, parce que la ville est devenue plus grande. Quelque chose de très connu pour lui, qu'il a en commun avec Abu Bakr et Omar et Ali. Il est mort martyr, oui, mais quelque chose de très connu. C'est la première chose qu'on dit normalement. Il fait partie des 10 à qui le prophète a annoncé le paradis. Oui ou pas? Oui. D'accord. Il est mort martyr, effectivement. Donc il était calife. Donc Tabarani il rapporte de Othman ibn Hunayf, qui est compagnon, qui rapporte qu'un homme voulait absolument avoir une entrevue, un entretien avec le calife, parce qu'il avait une affaire à régler. Ok? فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. Mais Othman ne lui prêtait pas attention, ne lui réglait pas son affaire. Est-ce que parce qu'Othman était orgueilleux? Non, parce qu'il était occupé. D'ailleurs, Othman, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il était allongé et un compagnon a demandé l'autorisation. C'était Abu Bakr, il est resté allongé. Puis un autre compagnon a demandé l'autorisation. Il a autorisé, c'était Omar. Puis, lorsque Othman a demandé l'autorisation pour rentrer, le prophète s'est redressé. Alors le compagnon qui observait, il disait, pourquoi lorsque Abu Bakr et Omar sont entrés, tu as gardé la même position et maintenant il a dit une parole, c'est-à-dire que notre maître Othman, il a une grande pudeur et Allah Ta'ala lui a accordé un haut degré. Ça ne veut pas dire que son degré dépasse celui de Omar et de Abu Bakr, non. Mais il avait une grande pudeur. C'est pour cela que le prophète s'est redressé pour notre maître Othman. Donc, notre maître Othman n'est pas orgueilleux, mais c'était parce qu'il était très occupé. فلقي عثمان بن حنيف, cet homme qui voulait absolument avoir une entrevue avec le troisième calife, a rencontré Othman ibn Hunayf. Othman ibn Hunayf, c'est qui? On a dit c'est un compagnon. فشكى ذلك إليه, il s'est plaint à lui de cela. Il dit voilà, regarde, j'essaie de rencontrer le calife, mais j'arrive pas, il est occupé, j'ai vraiment besoin qu'il me traite mon affaire, c'est pas possible, j'arrive pas à le rencontrer. فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة. Il lui dit, ce qui signifie, va là où on fait le wudu, al-mida'a.
il a dit ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين. Fais le wudu, puis va à la mosquée et accomplit 2 rak'ah, une prière surérogatoire, c'est ça le sens. Ensuite tu dis, et après avoir passé le salam des 2 rak'ah, tu vas dire cette invocation. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل إلى ربي عز وجل لتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك لتقضى لي حاجتي et tu la mentionnes. Tu mentionnes cette affaire. وروح إلي حتى أروح معك. Puis tu viens me voir et je vais t'accompagner. Et regardez comment il lui indique une cause, mais il lui dit on va aller ensemble, on va parler au calife ensemble. Comme cet homme qui avait un chameau, il a dit au prophète, est-ce que je l'attache ou bien je le laisse sans l'attacher et je me fie à Dieu? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit tu l'attaches et tu te fies à Dieu. Tu l'attaches et tu te fies à Dieu. Donc tu prends la cause. Il lui a dit, ensuite tu vas, je viendrai avec toi. J'irai avec toi. Alors que signifie cette invocation? Allahumma inni as'aluka, oh Allah, je te demande. Wa atawajjahu ilayka, et je m'adresse à toi. Oh Allah, je te demande. Inni as'aluka. Wa atawajjahu ilayka, je m'adresse à toi. Binabiyyina Muhammadin, par notre prophète Muhammad. Je m'adresse à toi par notre prophète Muhammad. Nabi ar-Rahmah, le prophète de la miséricorde. C'est-à-dire que, là encore, ça s'appelle du tawassul, ça s'appelle du tawajjuh, ça s'appelle, parce que tu demandes à Dieu en mentionnant un être de vertu. C'est ça le sens. Tu t'adresses à Dieu, tu demandes à Dieu en mentionnant un être de vertu. Binabiyyina Muhammadin Nabi ar-Rahmah. Bien sûr, si tu fais la liaison, tu fais la runna. Binabiyyina Muhammadin Nabi ar-Rahmah. Déjà sur le mime de Muhammad, il y a une runna. Muhammad. Vous entendez? Il y a une nasalisation, ça sort du nez. Muhammad. Et Binabiyyina Muhammadin Nabi. Muhammadin Nabi, sur le noun également. Il y a une runna. Nabi ar-Rahmah. Ya Muhammad, donc là, c'est un appel. Ô Muhammad. Ya Muhammad. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Je m'adresse par toi à mon Seigneur.
ô Muhammad, je m'adresse par toi à mon Seigneur, Azza wa Jal, qui soit glorifié, pour que mon affaire me soit réglée. لِتُقْضَى لِي حَاجَتِي. Il y a plusieurs versions, bien sûr. لِتُقْضَى لِي حَاجَتِي. Pour que mon affaire soit réglée. Et tu cites, quelle est ton affaire? Et qu'est-ce qu'il lui a dit après? Il lui a dit ensuite, va, passe me récupérer, passe me prendre, et on ira ensemble. Comme ça, tu pourras parler au calife. قال فانطلق الرجل فصنع ما قال عثمان له. L'homme est parti et a fait ce que Othman lui a dit de faire. L'homme est parti et a fait ce que Othman lui a dit de faire. ثم أتى عثمان بن عفان. Mais après, il est parti voir le calife. Il n'est pas passé prendre Othman ibn Hunayf. Il est parti directement voir le calife, Othman ibn Affan. Qu'est-ce qu'on a dit d'Othman ibn Affan? Le troisième calife, Dhun Nurayn, fait partie des 10. Il est mort martyr, il récite le Coran dans une raka'a. Quoi d'autre? Il a financé à lui tout seul toute une armée. C'était quelqu'un de très riche. Il a financé toute une armée. Il a acheté un puits. Il y avait un mécréant qui faisait payer les musulmans à Médine pour prendre de ce puits. Il a acheté de lui ce puits et il a rendu gratuit pour tout le monde. Et il avait beaucoup de pudeur quand le prophète s'est redressé à son entrée. قال ثم أتى عثمان بن عفان. Donc cet homme est parti voir Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على التنفسة. تنفسة يعني زربية. Le portier est venu prendre cet homme. Imaginez, depuis le temps, il essayait d'avoir une entrevue. C'est le portier lui-même. Il a pris par la main, il a fait rentrer jusqu'à Othman, il a fait asseoir sur son tapis. Othman était sur son tapis, il a fait asseoir sur le tapis de Othman. وقال ما حاجتك. Othman lui a dit, quelle est ton affaire? Parce que c'est le calife des musulmans, mais il est au service des musulmans. Il sait que les gens, s'ils viennent le voir, c'est pas pour le courtiser. C'est parce que c'est pour leur régler leur affaire. Il lui a dit, quelle est ton affaire? Et il lui a réglé son affaire. فذكر حاجته فقضاها له. Il lui a cité son affaire, il lui a réglé. ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. Othman lui a dit, j'avais complètement oublié ton affaire jusqu'à maintenant. C'est maintenant que je m'en suis rappelé. وقال له ما كان لك حاجة فأتنا. Il lui a dit, chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu passes sans problème. Il lui a donné carte blanche. Quand tu as besoin de passer, tu passes et je te règle tes affaires. Qui a rapporté cela? On a dit At-Tabarani. Dans quel livre? Mu'jam al-Kabir et Mu'jam al-Saghir. D'après quel compagnon? Othman ibn Hunayf. Et vous savez que At-Tabarani, il s'est engagé. At-Tabarani, c'est un hafid. Et quand le hafid dit d'un hadith qu'il est authentique, c'est qu'il est authentique, parce que c'est sa spécialité. Et At-Tabarani, il s'est engagé au début de son livre de ne mentionner dans son livre que ce qui est authentique. Parce que un hafid peut mentionner des hadiths qui ne sont pas authentiques, mais pour qu'on sache qu'il a été rapporté. C'est-à-dire le fait de rapporter quelque chose ne sous-entend pas le fait de la cautionner. Rapporter quelque chose ne cautionne pas ce que l'on rapporte. Il peut la rapporter pour que les gens étudient par la suite son degré, par exemple. Mais il se peut qu'il définisse lui-même les règles. Il dit, voilà, dans mon livre, celui-ci, je ne cite que ce qui est authentique, que ce qui est sahih. C'est le cas pour ces deux hadiths. Il s'est engagé à ne citer que ce qui est sahih. Donc l'homme qui a eu son entrevue et qui a eu son affaire réglée, il est parti de chez Othman ibn Affan. Il est sorti. فلقي عثمان بن حنيف. Il a rencontré Othman ibn Hunayf. Il a rencontré le compagnon. فقال له جزاك الله خيرا
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. Qu'est-ce qu'il lui a dit après que Othman ibn Affan lui a réglé son affaire? Il a rencontré Othman ibn Hunayf. Et qu'est-ce qu'il croyait lui? Il croyait qu'Othman ibn Hunayf avait parlé à Othman ibn Affan pour qu'il le reçoive et lui règle son affaire. Il lui a dit que Dieu te rétribue en bien. Il ne m'a réglé mon affaire qu'après que tu lui en as parlé. Il lui a dit que Dieu te rétribue en bien, il ne m'a réglé mon affaire qu'après que tu lui en as parlé. Il croyait qu'il était intervenu. Comment on fait aujourd'hui? Tu fais une intervention auprès de quelqu'un pour qu'il règle l'affaire de quelqu'un d'autre. C'est autorisé, ça, ce n'est pas interdit. D'accord? Donc lui, il a dit, voilà, grâce à toi, il m'a réglé mon affaire, parce que tu lui en as parlé, il a pu me recevoir et me régler mon affaire. فقال عثمان بن حنيف, donc le rapporteur du hadith, Othman ibn Hunayf, qu'est-ce qu'il lui a répondu? فقال والله ما كلمته. Il lui a dit, wallahi, je ne lui ai rien dit, je ne lui ai pas parlé. Si tu as réglé ton affaire, ce n'est pas parce que moi je lui ai parlé. Wallahi ma kallamtuhu. Je ne lui ai pas dit de te régler ton affaire. ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير. Mais il a dit, mais j'étais témoin lorsqu'un homme aveugle est venu voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, est venu rencontrer le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cet aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ. L'aveugle s'est plaint au messager de sa cécité. L'aveugle s'est plaint au messager de sa cécité. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر. Donc, le prophète a proposé à cet aveugle de patienter. Donc lui, il voulait que le prophète fasse des invocations pour qu'il recouvre la vue. Le prophète lui a proposé de patienter, de rester dans son état, de patienter. فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. L'aveugle a insisté. Il a dit, ô messager de Allah, je n'ai personne pour me diriger. Il n'y a pas quelqu'un qui soit à mon service pour montrer le chemin. Et c'est vraiment très éprouvant pour moi, la perte de la vue. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit ce que Othman ibn Hunayf a dit à l'homme, la même chose. إِيتِ الْمِضَأَ, va à l'endroit où tu fais le wudu, فَتَوَضَّ, tu fais le wudu, ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْن, il n'a pas dit va à la mosquée, il a dit tu fais 2 rak'as, ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ, puis tu fais ces invocations. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل لتقضى لي حاجتي. Et tu cites ton affaire. Donc le prophète lui a dit cela. C'était quoi son affaire à cet homme? C'était de recouvrer la vue. قال عثمان بن حنيف. Donc c'est Othman ibn Hunayf qui est en train de raconter à cet homme de quoi il était témoin. Il lui a dit فوالله ما تفرقنا. Il a dit wallahi, nous ne nous étions pas séparés, parce que lui était dans l'assemblée du prophète. Donc, parfois dans l'assemblée, après on finit, les gens vont, chacun va à ses occupations. Mais il a dit on est resté encore avec le prophète. C'est-à-dire que ça n'a pas duré longtemps, parce que généralement les assemblées, même si elles se prolongent, après les gens se séparent. Donc il a dit ma tafarraqna wala tala bina al-majlis. Et l'assemblée n'est pas restée longtemps. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écoulé un temps extrêmement long. Donc, il lui a enseigné quoi faire, et nous ne nous étions pas séparés, nous étions toujours dans l'assemblée du prophète, et l'assemblée n'a pas duré longtemps. حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. Et l'homme est revenu comme s'il n'avait jamais été malade. L'homme est revenu comme s'il n'avait jamais été aveugle. Donc quand il a dit il est revenu, c'est ça la preuve que il a récité cette invocation
pas en présence du prophète. Parce que certains wahhabites ils disent on peut faire le tawassul par quelqu'un qui est vivant et présent. Il me dit là, il a fait le tawassul par quelqu'un qui n'est pas vivant et qui n'est pas présent. Vivant, certes, c'était durant la vie du prophète, mais ce n'est pas en sa présence, puisque là, il a dit hatta dakhala alayna, il est revenu. Donc s'il est revenu, c'est ça sous-entend qu'il est parti. Vous voyez? قال الطبراني والحديث صحيح. Et Al-Tabarani, après avoir rapporté, il a dit, et le hadith, il est sahih. Pourtant, au début de son livre, il a dit que tous les hadiths sont sahih. Le cheikh a dit, il se peut qu'Allah lui a inspiré d'insister pour celui-là. Tous les autres sont sahih. Mais il a insisté pour celui-là, juste après, il a dit, et le hadith, il est sahih. C'est-à-dire que c'est authentique. Et c'est ce que les compagnons ont compris du prophète. C'est ce que les successeurs ont compris des compagnons. C'est ce que les successeurs des successeurs ont compris de leurs successeurs, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. قال ففيه دليل على أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته. Donc ce hadith comporte la preuve que l'homme aveugle a fait le tawassul par le prophète sans que ce soit en sa présence. Ça, c'est un premier élément. بل ذهب إلى الميضاءة فتوضأ وصلى ودعا باللفظ الذي علمه رسول الله. Donc parce que l'homme aveugle est parti à l'endroit où on fait le wudu, il a fait le wudu, puis il a fait la prière et il a récité l'invocation que lui avait enseigné le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفارق مجلسه. Puis il est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète n'avait pas quitté son assemblée. لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. En raison de la parole du rapporteur du hadith, Uthman ibn Hunayf, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, nous ne nous étions pas séparés, et l'assemblée n'a pas duré longtemps, que l'homme est revenu comme s'il n'avait jamais été malade. فإن قيل. Alors, vous avez peut-être un wahhabite qui peut vous citer cette parole, et vous savez comment, on va voir comment répondre. فإن قيل إن الطبراني لم يصحح بقوله والحديث صحيح إلا الأصل وهو ما حصل بين النبي والأعمى ويسمى مرفوعا. Donc si quelqu'un vous dit oui mais Tabarani quand il a dit le hadith il est sahih, c'est juste la partie qui s'est déroulée durant la vie du prophète. C'est la partie où le compagnon attribue la parole au prophète. C'est ce qu'on appelle le hadith marfoua. C'est la parole quand le compagnon dit le prophète a dit telle et telle parole. C'est la partie durant la vie du prophète. C'est ça qui est sahih. Si quelqu'un il vous dit cela, vous pouvez avoir un wahhabite qui dit ça. يقولون وأما ما حصل بين عثمان بن حنيف وذلك الرجل فلا يسمى حديثا لأنه حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسمى موقوفا. Et s'il vous dit, la deuxième partie qui s'est déroulée à l'époque du calife Othman ibn Affan, c'est une partie qui ne s'appelle pas hadith et c'est ce qu'on appelle mawqouf. S'ils vous disent cela, bien sûr c'est faux, mais s'ils vous disent cela, comment répondre? فالجواب أن علماء الحديث يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف. La réponse est que les spécialistes du hadith, les savants du hadith, quand ils utilisent le mot hadith, ils visent le marfou' et le mawqouf. Marfou' et mawqouf. Donc c'est quoi marfou'? C'est-à-dire la chaîne remonte jusqu'au prophète. Alayhi salatu wassalam. Et
mawqouf, c'est la chaîne qui remonte jusqu'au compagnon. Donc les deux sont appelés hadith. Donc quand on parle de hadith, les spécialistes du hadith, on dit, ça s'appelle, on parle, le mawqouf s'appelle un hadith, le marfou' s'appelle hadith. Les deux sont appelés hadith. فدعوى الألباني وبعض تلامذته وحملهم قول الطبراني والحديث صحيح على ما حصل للأعمى مع رسول الله دون ما حصل للرجل مع عثمان بن حنيف دعوى باطلة مخالفة لقواعد الاصطلاح. Donc c'est un homme qui s'appelle Albani, c'est un ignorant, mais comme les wahhabites n'ont pas de spécialiste de hadith, ils l'ont proclamé le spécialiste du hadith. Vous voyez que même dans leur site, ils disent Albani il a jugé sahih. Il est qui pour juger sahih, pour juger da'if? Donc ils lui ont fait la promotion de cet homme qui n'est pas un spécialiste du hadith. Oui, il est mort, mais de son vivant, eux, ils voulaient absolument en faire une référence dans le hadith. Donc c'est pour cela que ils essayent de le promouvoir, de faire en sorte que ce soit comme si c'était une grande référence. C'est sa prétention à lui, donc Al-Albani et certains de ses élèves, que le hadith c'est uniquement la partie qui s'est déroulée durant la vie du prophète. C'est une prétention qui est infondée et qui est contraire à la terminologie du hadith, de la science du hadith. Dans la terminologie, on dit le mustalah. Le mustalah, c'est-à-dire la terminologie. Vous savez, dans une science, vous avez une terminologie. Quand vous employez des termes, vous dites, voilà, définition de ce mot, ce mot, ce mot. Dans ce contexte-là, quand quelqu'un il parle dans la médecine, quand quelqu'un il parle dans la mécanique, quand quelqu'un il parle dans l'électricité, ils ont une terminologie propre à ce domaine-là. Dans le domaine du hadith, le mot hadith désigne ce qui est marfou' et ce qui est mawqouf, ceux dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète et ceux dont la chaîne de transmission s'arrête aux compagnons. Et donc c'est ce que At-Tabarani a dit. Quand il a dit le hadith est sahih, il vise les deux. C'est pas uniquement cette partie. Parce que pourquoi eux ils veulent faire ça? Parce qu'ils veulent absolument interdire aux gens de faire le tawassul par le prophète après sa mort. Et donc comme ils ne trouvent pas, comme il y a des preuves, ils essaient de casser ces preuves. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que ça. Ils ont prétendu que At-Tabarani, quand il a visé le hadith et sahih, c'est uniquement la partie qui était durant la vie du prophète. On leur dit non, ça c'est contraire à la terminologie du hadith. Dans la terminologie du hadith, le mot hadith désigne aussi bien ceux dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète, c'est ce qu'on appelle le hadith marfou', et ceux dont la chaîne de transmission s'arrête aux compagnons, qu'on appelle hadith mawqouf. Voilà. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات